Bonjour Caroline, tu peux te présenter et nous dire quelques mots sur toi? Bon, alors Caroline Sorel, j'ai 55 ans. C'est vrai qu'on ne demande pas son âge à une femme, mais et en fait tout le monde me le demande, donc du coup je le donne. Voilà, j'ai 3 filles qui sont grandes, 22, 24, 26. Je suis rentrée chez Harley-Davidson en 1996, voilà. Et auparavant, donc je suis rentrée en tant que responsable marketing communication à l'époque, et je venais de BMW Moto où j'étais au marketing. Voilà, donc la moto, c'est voilà, j'ai commencé, j'ai quasiment commencé ma carrière dans la moto. J'ai fait d'autres choses, j'ai travaillé avant. Mais et ta passion pour la moto, t'es venue très jeune ou Alors ma passion pour la moto m'est venue assez jeune. J'habitais en région parisienne et j'avais un papa qui travaillait à l'étranger 9 mois par an, donc qui n'était pas là. Et ma maman qui allait souvent le voir. Donc en fait, avec mes frères, on était un peu à s'auto-gérer. Et du coup, à 12-13 ans, dès qu'on a pu, on a demandé une mobilette. Et donc on avait tous les 3 notre mobilette, et comme on avait 2 garages à la maison, en fait on a annexé un garage qu'on a monté en atelier mécanique avec mes frères, et du coup tous les gamins du quartier venaient faire l'atelier mécanique dans notre garage. Ah oui, alors voilà. C'était une histoire de famille quoi. Donc c'était une histoire de famille. Et alors la marque Harley-Davidson Et alors la marque Harley-Davidson c'est venu plus tard, donc voilà, donc j'ai commencé donc dès 13 ans, j'avais ma mobilette qu'on avait complètement construite avec mes frères. Hein, donc première customisation, elle était rose, verte et bleue. Enfin bon, donc voilà, c'était le début. Et j'avais, mes frères étaient motards, mes frères aînés. J'ai des frères aînés. Mon papa avait été motard, donc la moto c'était dans la famille. Et dès que j'ai pu, en fait, j'ai fait de la moto dans les champs. Sans permis, voilà. Mais donc mes premiers pas en moto, c'était sur un 650 Honda dans les champs où je m'arrêtais parce qu'il y avait des mottes de terre qui me permettaient de descendre de la moto parce que sinon je pouvais pas descendre de la moto. Et donc ma motivation c'était 18 ans, permis moto obligatoire, quoi. Bon, je l'ai pas eu à 18 ans, je l'ai eu un petit peu après. Mais c'était c'était vraiment la passion pour la moto. Ma première moto, quand même, que j'ai achetée en tant que jeune permis, la semaine d'après, c'était un GSXR 750, quitté 180, enfin c'était n'importe quoi, voilà. Donc c'était. Ah oui, quand même. Ouais. Et alors Harley, alors on m'a dit que tu avais eu un entretien Harley-Davidson le lendemain de ton mariage. Bah c'est ça. En fait, dans le cadre de mes études, je suis rentrée, j'étais en école de commerce. Je suis rentrée en fait chez BMW Moto au marketing, et donc ils m'ont un peu aussi embauchée grâce à mon GSXR. Ils se sont dit celle-là, elle veut travailler chez nous, elle roule en GSXR, il y a un truc, faut qu'on la prenne. Bref, donc j'ai eu plutôt de la chance, et mais j'étais dans le cadre de mes études, donc ils m'ont refait un deuxième CDI à la fin de mon master en me disant c'est pas grave, t'es plus en alternance, mais on te garde encore chez nous, mais ça va s'arrêter. Et en fait, donc moi je voulais rester dans la moto, et à ce moment-là, il y avait des entretiens pour la création d'Harley France. Et j'ai réussi à trouver le contact, j'ai envoyé mon CV, et il me dit très bien, eh ben, je viens à Paris tel jour, et donc en l'occurrence c'était le dimanche 8 octobre, et on se voit, 1995. Et il me dit, on se voit sur le stand Harley. Et là, je me dis, ah, zut, je me marie le 7 octobre. Ça tombe bien, c'est à Paris. Bon, ben, tant pis. Donc, effectivement, après avoir eu le contact, je dis à mon futur mari, bon, bah, écoute, je suis désolée, mais on partira pas en voyage de noces le 8 octobre parce que j'ai un entretien à 14 h sur le stand Harley au salon de la moto, puisque c'était le salon de la moto. Et voilà, donc effectivement, j'ai passé mon entretien, et à la fin de l'entretien, il me dit, écoutez, on n'a pas encore embauché le directeur général d'Harley France, donc si vous pouvez attendre un peu, dès qu'on l'a embauché, vous repassez un entretien avec lui, et puis... Et ça, c'était ton premier poste en tant que... Eh ben, c'était mon premier poste en tant que responsable marketing communication
chez Harley. Beau poste. Et très beau poste. Et donc je suis rentrée. Donc du coup j'ai fait mon entretien avec Jean-Louis Sizin qui était le directeur général d'Harley France à l'époque. Je l'ai fait le 7 janvier et j'ai commencé le 12 janvier chez Harley France. Et voilà. Alors aujourd'hui, tu roules avec quel modèle? Qu'est-ce qui t'inspire? J'ai eu plein de modèles dans la gamme, des modèles que j'ai revendus et après coup j'ai regretté de les avoir revendus. Voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et aujourd'hui, j'ai deux motos. J'ai une moto coup de cœur que j'ai achetée en 2002 qui est un 883R Sportster. 2 en 1, une moto magnifique, pardon, non, c'est en 2001 que j'ai acheté, c'est un modèle 2002. Et voilà, qui a 48 000 km. Ça, je l'ai gardé tout d'origine et j'adore. Et aujourd'hui, sinon, j'ai un Sportster S 1250. Voilà. Et après, quand tu te déplaces, je suppose que tu fais du pick-up de motos, différents modèles chez les dealers. Donc alors après, voilà, tu roules avec toutes les motos de la marque. Après, je roule effectivement avec d'autres motos en fonction, quand je vais sur des événements et qu'effectivement je viens en train ou en avion, le concessionnaire me demande quelle moto je veux, avec laquelle moto je veux rouler. Voilà. Alors Caroline, tu es aussi responsable du Hog France, enfin oui. Tu es responsable du Hog France aujourd'hui et aussi de la partie Customer Experience Lead et également en charge de la communication avec la presse, ça fait quand même beaucoup. Tu peux nous expliquer le lien de fonctionnement entre le Hog et les dealers, entre le Hog et les chapters, parce qu'il y a beaucoup de questions du style mais que fait le Hog, hein, c'est quelque part un peu récurrent, donc si tu peux nous donner quelques infos là-dessus. D'accord. Donc effectivement, moi je suis Customer Experience Lead, donc responsable de l'expérience client. Donc ça comprend à la fois des futurs clients. Donc je m'occupe de toute la partie événementielle pour la marque. Effectivement, faire découvrir la marque à des clients potentiels. Et responsable du Hog France, donc à la tête des 53 chapters français. Je m'occupe aussi des relations presse. Je ne suis pas à la communication, je suis aux relations presse pour Harley France, surtout sur la presse spécialisée moto. Après, j'ai aussi d'autres casquettes parce que je m'occupe de la relation pour les vêtements avec les États-Unis et l'Europe. Et dans le cadre du programme Customer Experience Lead, je m'occupe aussi du programme Rental. Voilà. Donc, est-ce que ça comprend aussi l'expérience tour, etc. Alors non, le Freedom Tour, c'est purement la partie marketing. D'accord. Donc en fait, au marketing, on est 3, plus on prend une personne, un stagiaire en alternance tous les ans. Donc on est une petite équipe. Moi, sur le Hog, alors là, pour le coup, je suis vraiment toute seule à gérer ça. J'ai la chance d'avoir un service support client donc qui est en Espagne. Et qui est la relation que les chapters et les clients peuvent contacter par mail ou par téléphone pour qu'ils répondent à énormément de questions. Ils gèrent la partie problématique pour s'inscrire, éventuellement pour adhérer au Hog, mais ils répondent aussi aux questions sur Grimaud par exemple. Ils ont eu beaucoup d'appels pour les logements. Donc moi j'ai beaucoup d'interactions avec eux. Ah oui, attends, ça c'est un point important, ça veut dire que la cellule espagnole, c'est pas simplement les inscriptions au Hog. Non. C'est toutes les questions qui concernent les événements, le Hog, n'importe quelle question, des réservations, parce que ça, je pense que certains membres le savent pas. Ils pensent que c'est uniquement l'inscription au Hog. Non, c'est vraiment un service client Hog dédié. Donc ils sont plusieurs qui parlent français. Et ils sont là pour répondre à toutes les questions des membres du Hog ou des chapters. Et quand ils ne savent pas, ils m'interrogent. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc la relation, alors est-ce que y a une différence entre la relation entre le Hog et les dealers et le Hog et les chapters? On comprend que le Hog c'est forcément très lié avec les chapters, mais il y a un lien aussi fort avec les dealers, puisque le dealer par statut, c'est le président du chapter. Alors le concessionnaire, la relation entre le Hog et le chapter et le dealer est très importante. Effectivement, on demande nous
à ce que le concessionnaire soit président d'honneur du chapter. C'est pas le cas de tous, mais pour nous c'est vraiment important pour que le concessionnaire soit impliqué d'une certaine façon dans le chapter et qui participe à la vie du chapter. Vous à Nantes, vous avez la chance d'avoir un concessionnaire qui est plutôt très présent et qui organise le dealer ride. C'est quelque chose que je trouve génial et que j'ai suggéré à d'autres concessionnaires justement en disant voilà, c'est la sortie et c'est vraiment important. Ça montre l'implication du concessionnaire et ça va au-delà de la relation commerciale. Parce qu'il y a quand même toujours cette problématique. Finalement, vous, les membres du HOG, il y a une relation commerciale puisqu'à la base, vous avez acheté une moto. Vous faites votre entretien chez le concessionnaire, vous achetez des vêtements. Donc il y a une relation commerciale et c'est important qu'à un moment, il se crée un autre lien. Que le concessionnaire vous accompagne aussi sur des sorties, qu'il vous mette, effectivement, il vous met un local à disposition, éventuellement il peut vous mettre des fonds à disposition pour un événement, pour monter un événement, et voilà, qu'il y ait aussi une reconnaissance de la part du concessionnaire, parce que vous êtes ses ambassadeurs, vous êtes les ambassadeurs de la marque, donc pour nous, les membres du HOG sont vraiment quelque chose de très très important, parce que vous véhiculez l'image de la marque Harley tout au long de l'année sur les routes avec toutes vos balades, mais vous véhiculez aussi l'image de la concession et du concessionnaire, puisque vous portez sur vos bananes l'image de la concession. Est-ce qu'on peut dire, là, parce qu'on a eu une info récente sur le Golden Gate Chapter, est-ce qu'on peut dire que quand le dealer disparaît, le chapter inévitablement disparaît aussi? Alors pas du tout, absolument pas. C'est ce qu'on appelle un chapter orphelin. Et en fait, il est rattaché au responsable HOG local. D'accord. Donc moi, j'ai le chapter, le Rhône Valley Chapter, qui avait une concession à Valence, qui a fermé. Et donc depuis 2 ans, ils sont orphelins. Et ils me sont rattachés à moi. D'accord. Voilà. Donc le fait de ne plus avoir un concessionnaire ne veut pas dire la fermeture du chapter. Dans l'idéal, on ne veut pas que ça perdure non plus trop longtemps parce qu'il faut que le chapter puisse avoir un local pour se réunir, qu'il participe aussi à la vie de la concession et qu'il soit soutenu par le concessionnaire. Donc c'est pas évident. Mais non, une fermeture de concession n'implique pas systématiquement la fermeture du chapter. Alors Caroline, comme de nombreux membres, moi je t'ai rencontré sur différents événements organisés par des chapters, Le Mans, Avignon et aujourd'hui Nantes. C'est vrai que tu facilites les rencontres et les discussions en étant abordable. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait qu'on te voit sur le terrain? On t'a vu souvent sur des événements chapter depuis le début de l'année. C'est quoi ton objectif? Tu as une motivation derrière? Tu as un objectif déterminé derrière? Un objectif déterminé, d'abord je suis arrivée en poste en début janvier et il y a 53 chapters et je pense que c'est important que les 53 chapters me voient. Alors pas sur une année parce que c'est pas possible, donc ça va se faire plutôt sur 2 ans. Mais je pense que c'est indispensable que le HOG Manager participe, alors soit sur une réunion mensuelle, soit sur un événement organisé par le chapter, pour lui montrer la reconnaissance vis-à-vis du chapter, du bureau, surtout du chapter, pour le travail extraordinaire qui est fait. Parce que je veux dire, vous êtes des bénévoles qui vous mettez à disposition d'une concession pour gérer un groupe de motards plus ou moins gros. Vous passez énormément de temps que vous mettez à disposition de ce groupe, de ce club. Et je considère que c'est indispensable que vous ayez un soutien du HOG France et une reconnaissance de tout ce que vous faites. Donc d'où ma présence. Et effectivement, en plus vous avez des questions et c'est c'est important que vous soyez accompagné tout le temps. Donc voilà, ma motivation c'est ça, c'est
c'est de vous montrer que le Hog France est derrière vous et que mais c'est pas juste depuis un bureau. Alors si on revient au chapter que tu as pu visiter, ouais. Bon, il y a eu des interchapters, il y a eu des événements, tu as participé à des réunions, ouais. Etc. C'est quoi ton regard sur les chapters et est-ce que tu as pu constater des modes de fonctionnement complètement différents, des points forts qui te viendraient à l'esprit, des points à travailler? Bon, des points à travailler, il y en a encore beaucoup, je suppose. Oui. Voilà, quel est ton regard sur tout ce que tu as pu apercevoir au sein des chapters depuis le début de l'année? Non, c'est impressionnant le dévouement que mettent les bureaux à gérer l'ensemble du chapter, avec quand même les nouveaux directeurs qui m'ont dit bon, je pensais pas que j'aurais une partie RH aussi importante, hein, parce que finalement c'est pas facile. Je me suis rendu compte que dans certains cas, il y avait des gens qui s'impliquaient beaucoup dans les bureaux et finalement c'était leur vie. Et c'est pas évident. C'est leur passion et leur vie. C'est leur passion et leur vie. Le Harley et le Hog, c'est une famille et ça devient leur famille. Et parfois ça devient compliqué aussi. Donc malheureusement, j'ai aussi eu à gérer des sorties, parce que des départs de bureaux, parce que en fait les gens allaient trop loin dans leur démarche. Et ça veut dire quoi, trop loin? C'est dans l'organisation, dans le règlement du chapter? Ils allaient, c'était pas du tout dans alors des règlements de chapter, oui, j'ai recadré des règlements de chapter qu'on m'a envoyés. Et là j'ai dit mais non, là on n'est pas, c'est pas l'armée, oui. Ou soit c'était c'est pas l'armée, soit c'était non, on n'est pas un MC, donc là ouais. On fonctionne pas comme ça. Donc j'ai revu, j'ai fait modifier des règlements de chapter, ou en tout cas j'ai dit voilà, ce qui me dérange, j'ai ça qui me dérange, donc ça faut le retravailler. Il y a eu des gens qui ont été sortis du chapter, enfin du bureau du chapter. Donc on en a parlé avec le concessionnaire et c'était des gens qui allaient au-delà de leurs prérogatives, c'est entre guillemets un bien grand mot, mais ils avaient une fonction au sein du bureau et en fait ils se mettaient à faire plein d'autres choses en disant ça sera utile. Oui mais non, et à un moment non, ça, tu fais le boulot de quelqu'un d'autre et puis tu vas pas dans le bon sens et puis et malheureusement, voilà, il y a des gens qu'il a fallu qu'on a sortis. On en a parlé avec et le concessionnaire et le directeur, des Ladies of Harley qui partaient complètement en délire. Et bon, voilà. Donc, et là, effectivement, les nouveaux directeurs me disent bon, je pensais pas que j'aurais une partie vraiment relation humaine, mais presque professionnelle. À gérer dans le cadre du chapter. Oui, parce qu'on a des chapters qui sont composés d'une trentaine de membres, comme on a des chapters à 400 membres. Alors on n'est pas à 30 membres, non, les 50, plus petits, quoi. Ouais, 55. Comme Orléans par exemple, qu'on a vu, ils sont 55, voilà, 60. Voilà, c'est ça, ouais, 50. Jusqu'à le plus gros, c'est Lyon, je crois. Donc, alors 400. Lyon, la dernière fois que je les ai vus, ils étaient, donc c'était au mois d'avril, et ils étaient 350. Et là, hormis que le staff, le bureau et les membres actifs sont un peu plus importants, ouais. Sur le mode de fonctionnement reste le même. Ça reste le même, tout à fait. C'est-à-dire les événements, la sécu dont on a parlé pas mal. Tout à fait. En fait, on retrouve ces points communs entre chaque chapter. Et après, c'est la dynamique du chapter qui fait des événements plus ou qui trouve complètement, voilà. Alors après, j'ai des chapters en Bretagne qui m'ont bluffé avec 220 sorties organisées sur l'année. Et là, franchement... 220 sorties 220 sorties. Mais à la journée? Sur une année. Bon, ah bah voilà, ça peut être à la journée, ça peut être au week-end. 220 sorties. Et puis aussi parfois dans la semaine. C'est bluffant. Et je me dis, mais... ils y passent leur vie, quoi, entre guillemets. Et au-delà de l'organisation de gérer 220 événements, est-ce que c'est positif pour le Hog? Plus il y a d'événements ou...
Est-ce que c'est la quantité qui compte ou la qualité? Alors les deux, parce que j'ai aussi rencontré des chapters où il y avait beaucoup moins de sorties, parce qu'ils avaient du mal à trouver des membres prêts à s'impliquer pour organiser, pour proposer une balade. En tant qu'organisateur de sortie. On a tous la même problématique. Et du coup, avec finalement 1 ou 2 sorties par mois, parce que les gens du bureau n'ont pas le temps de s'impliquer plus que ça, parce qu'ils sont tous en activité, et je l'entends parfaitement, mais ils ont du mal à trouver des membres qui soient prêts à proposer une sortie d'une journée ou de 2 jours ou d'une semaine. De ce côté-là, les fonctionnements sont vraiment complètement différents. Et il vaut mieux la qualité que la quantité, ça c'est sûr, hein. Vaut mieux une sortie bien organisée, bien cadrée, plutôt que de proposer plein de sorties et où finalement on n'a pas assez de safety pour faire l'encadrement, on n'a pas assez de road captain, donc voilà, donc vaut mieux... La problématique elle revient souvent sur les... Est-ce qu'il y a, alors la question est un peu simpliste, mais est-ce qu'il existe un chapter idéal? Comment tu pourrais décrire le chapter idéal? En nombre de membres, en organisation, en événements? Il n'y a pas un chapter idéal parce que ça dépend aussi de la concession, ça dépend du bureau du chapter, donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir un chapter de 300 personnes et finalement un noyau dur de 50 qui sont toujours les mêmes qui sortent, ou avoir un chapter de 120 mais c'est pareil finalement, il y a une bande de potes, ils sont 40 et c'est toujours les mêmes 40 qui ont l'information et qui arrivent à s'inscrire les premiers. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est que les sorties, qu'il faut qu'il y ait un nombre de sorties assez conséquent, néanmoins, pour que tout le monde y trouve sa place, qu'il puisse y avoir des sorties à la journée. Tout à l'heure, je discutais avec un couple qui me disent non, nous on peut pas faire, nous c'est des sorties à la journée parce qu'on peut pas se rendre plus disponible. Et ça, c'est indispensable de pouvoir proposer effectivement des sorties à la journée, au week-end et éventuellement de quelques jours pour ceux qui sont plus disponibles. Mais je pense qu'avant tout, là où il y a un souci, c'est quand il commence à y avoir un noyau qui se crée et où en fait ils font en sorte que les places, ils les prennent tous sur une sortie. Et ça, c'est vraiment dommage parce que j'entends régulièrement j'ai voulu m'inscrire, mais je suis sur liste d'attente, alors que je me suis inscrit dès l'ouverture, il y avait déjà plus de place. Et parce que c'est toujours le même noyau qui en profite. Et ça, c'est un peu dommage. Où il y a la réputation de certains événements, qui ne sont pas des événements locaux, qui ont une réputation, et là, à un moment donné, on est bien obligé de boucler sur 200 ou 250. Voilà, alors ça, après, au niveau des interchapters, effectivement, dès lors que le chapter qui organise invite beaucoup de chapters, il ne peut pas donner 30 places à chacun. Donc ça limite, et c'est les premiers qui s'inscrivent. Mais ça, j'entends dans ces cas-là que ça soit... Mais je pense aujourd'hui mon souci, je dirais, c'est effectivement quand j'entends un chapter où les clients me disent en fait je veux faire des sorties, mais depuis 1 an j'ai pas réussi à faire une seule sortie parce que chaque fois que je veux m'inscrire, il n'y a pas de place. Et on n'a rien fait pour me proposer d'en faire au moins une pour que je vois ce que c'est. Et là c'est dommage parce que l'avantage du chapter, c'est de proposer des balades, et c'est ce qui fait aussi que les gens rentrent à Harley, c'est parce qu'il y a ce club où ils vont avoir la possibilité de ne pas rouler seuls. Et si le club ne fait rien pour aller accueillir les nouveaux entrants à la marque et leur faire découvrir cette vie, on passe à côté de quelque chose. Nous à Nantes par exemple, on fait une balade mensuelle. Voilà. Pour les nouveaux propriétaires de Harley qui ne sont pas encore membres du NOCF, pour leur faire découvrir une ambiance. Donc on essaye d'être pas aussi nombreux que les clients pour pas les effrayer et autres.
mais ça suscite pas mal d'inscriptions au ROG. Au ROG et puis au NOCF. Alors bon, je suis un peu frustré parce que je pensais que tu allais dire que le chapter idéal c'était Nantes, mais bon, tant pis. Il n'y a pas de chapter idéal. Bon, Caroline, je sais que ton agenda est bien rempli ces jours-ci avec ta présence au Hellfest. D'ailleurs, tiens, 2 mots sur le Hellfest. Pourquoi Harley-Davidson au Hellfest? Harley Davidson et le rock'n'roll. Et le rock'n'roll. Ah ben voilà, Harley, la musique, c'est dans l'ADN de la marque. Donc voilà, on a eu un contact avec eux et on s'est dit mais c'est incroyable, il faut qu'on fasse quelque chose. Et les gens sont vraiment heureux qu'on soit là. On a des tas de clients. On a souvent des gens qui arrivent avec leur t-shirt Harley et qui nous disent on prend le temps de parler avec eux. Mais il y a plein de gens qui découvrent la marque, qui sont jamais rentrés en concession. Et des jeunes qui nous disent ça sera plus tard quand j'aurai un peu de barbe ou quand j'aurai des cheveux blancs. Donc là, on est aussi là pour leur dire non, t'as pas besoin d'attendre tout ça. Peut-être que tu peux rentrer dans la marque avant. Donc c'est un peu pour un côté un peu pour démocratiser un peu Harley et puis voilà. Mais ça a juste tellement de sens que Harley soit présent au Hellfest, quoi. Et en plus, on a pu profiter de ta présence. Voilà, exactement. Je te remercie Caroline d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis je te dis à très bientôt sur des événements à Morzine voilà. ou d'autres. Merci à toi. Merci.